Je vais vous partager mon écran. Nous y voici. Bienvenue sur le site de Make My Lemonade, qui est une boutique dont je connais un peu le concept, mais que j'ai jamais eu l'occasion de visiter. Donc pour le coup, c'est vraiment une première pour moi, c'est vraiment une première découverte. Déjà, on voit qu'on a un univers qui est très rose, très bonbon. C'est assumé, voilà, on est sur une DA qui est très franche. Je trouve ça assez cool. On a des visuels qui sont très colorés, très fun. On a du maquillage qui est très marqué. Et tout de suite, on a de la réassurance. Ça, j'aime bien. Moi, je suis assez fan de la réassurance un peu partout dans le tunnel et je trouve que c'est toujours intéressant de la distiller un peu partout. On a donc de la fabrication 100% européenne. Je trouve ça cool. Du 34 au 52, donc on a quelque chose. On sent qu'on a une marque qui se veut inclusive, hein, qui va pas restreindre son catalogue de taille, qui va chercher plutôt à parler à toutes les femmes. Et des éditions limitées. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tout de suite, on vient jouer sur un levier de rareté, ce qui nous fait dire que le passage à l'action, c'est mieux s'il est rapide, intéressant d'un point de vue positionnement. Côté navigation, on a quelque chose d'assez clair. J'aime bien le fait que tout soit accessible très facilement. On a un petit méga menu qui est assez sympa. Les animations sont peut-être un tout petit peu longues, je trouve. Mais bon, dans l'ensemble, non, franchement, ça fonctionne super bien. J'aime beaucoup les méga menus comme ça avec des grandes images, etc. Je trouve que c'est assez sympa. On a ici un petit bandeau de réassurance que j'aime beaucoup, avec les liens sociaux. Les avoir mis ici, c'est assez original, mais je suppose que du coup, il doit y avoir une grosse partie du trafic qui provient des réseaux sociaux, donc plutôt cool d'avoir pensé à le mettre ici très haut. Ouais, on est sur un gros compte Instagram, c'est assez cool dans la mesure où ça va permettre de générer de la réassurance. Donc on est plutôt sur quelque chose de très bien exécuté sur cette première page. Je suis assez fan. Ensuite, on a un petit carrousel. Là, je vois une fonctionnalité que j'aime beaucoup, avec ici un carrousel de visuels produits directement dans le slider. Ce qui veut dire que, en fait, très tôt, on a toutes les informations dont le client peut avoir besoin pour faire son choix. On a immédiatement les visuels, le prix, c'est les informations dont le client va avoir besoin très tôt pour se faire son avis et pour savoir s'il a envie d'en voir plus. Ici, le fait d'avoir la possibilité de tout voir, je trouve que c'est assez brillamment exécuté. Pareil, ici, on a effectivement des inserts produits qui sont très très fournis en informations, puisque là, on a carrément la description du produit, toutes les tailles disponibles, la possibilité d'ajouter au panier, etc. On pourrait presque être dans une fiche produit à cet endroit-là. Sur des éditions limitées, je trouve ça très intéressant de l'avoir ici. Peut-être que ce qui manque un peu, c'est l'ADN de la marque, parce qu'on a une DA qui est très marquée, mais moi qui connais pas la marque, je trouve que ça manque peut-être un tout petit peu d'explications sur le concept, qui ils sont, etc. Peut-être que ils ont des landings sur lesquels ils font retomber le trafic en acquisition, ce qui du coup fait que ce serait possiblement moins un sujet. Je voudrais juste qu'on aille voir un petit coup ce que ça donne en mobile. Oui, alors ça par contre c'est un tout petit peu dommage. Comme l'effet du carrousel se déclenche au hover, on le perd effectivement en mobile. C'est pas des expériences utilisateurs qui sont très faciles à implémenter. Ça par contre c'est très sympa et c'est très fonctionnel. Ouais, ok, pareil, bon, on a un petit slider. Je vous propose qu'on aille voir tout de suite une page collection pour se faire un avis un peu plus précis de ce que ça donne directement quand on rentre dans le parcours d'achat, maintenant qu'on est sur la home page. D'accord, donc oui, on est sur quelque chose d'assez standard. J'aime beaucoup l'univers, toujours les couleurs, etc. Le fait d'ajouter ici plusieurs visuels sur la page collection, je trouve que ça c'est hyper malin. Ça permet encore une fois voilà d'avoir un maximum d'informations, de voir beaucoup plus de visuels et pareil, donc on a tous les visuels, le prix. J'en parle souvent, mais ça évite de créer un aller-retour. Le parcours traditionnel, si on n'a pas ce genre de fonctionnalité, c'est je clique ici, je rentre dans la fiche produit, je fais défiler les photos, je regarde les photos, finalement ça me convient pas, et donc je suis obligé de revenir en arrière. Et ça, on veut éviter parce que les chargements de pages, ça demande du temps de chargement, et le temps de chargement, c'est l'une des raisons qui pousse les utilisateurs à quitter les sites web. Qu'est-ce qu'on a du coup du côté des filtres ? Ouais, on a des filtres assez sympas, on a les filtres en tout cas qu'on attend avec les catégories et les tailles surtout beaucoup, hein. Ça c'est hyper important si vous êtes dans le textile ou dans de toute façon n'importe quel produit qui se décline sous forme de taille. Les filtres de taille c'est un indispensable, il y a rien de plus frustrant dans un parcours client que de flasher sur un produit et de se rendre compte qu'il est plus disponible dans sa taille. Avoir la possibilité de filtrer par taille très tôt, c'est hyper pratique. Ce que je vous propose, c'est que on n'attende pas plus longtemps et qu'on aille voir directement une page produit pour voir un peu ce que ça va donner. Alors déjà, moi, je suis fan de cette expérience. On a des photos très immersives, déjà. On a les visuels. On a, le titre du produit qui est peut-être un peu gros. Je suis pas sûr qu'il ait une importance capitale, mais surtout, on a son prix. Visuel prix, c'est la clé. C'est ce qui va faire 80% de la prise de décision de notre utilisateur. Et donc, ici, ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que le prix, il était presque visible. Malheureusement, on le retrouve caché derrière le bandeau Acceptio, le bandeau des cookies. Ça aurait été vraiment bien de l'avoir au-dessus de la ligne de flottaison, accessible et visible. Ok, ajouter au panier, ça c'est assez bien fichu. Et si on ajoute encore à nouveau de la réassurance, j'aime beaucoup. Encore de la réassurance ici. Fabriqué en Europe, matière naturelle. Bon, on a tous les détails de la livraison, hyper importants, mais c'est trop souvent manquant. Après, sinon le reste, c'est essentiellement du contenu produit. Jusqu'ici, c'est quand même un presque sans faute de la part de Make My Lemonade. Je suis assez fan.
On va procéder à un ajout au panier original, l'ajout au panier qui arrive par le dessus, mais pourquoi pas. D'accord, oui, par contre, ce n'est pas un vrai panier, c'est une pop-up d'ajout, c'était un peu ce que je craignais. Là, j'ai pas mon bonnet, j'ai juste une pop-up qui me dit, voilà, je l'ai ajouté au panier. On a une page panier dédiée. Vous le savez, je suis pas fan, pour une raison très simple, hein. Et la principale raison, c'est que ça ajoute un chargement qui est pas nécessaire, c'est un peu dommage. Alors j'en profite, parce que je vois un exemple d'un truc qu'on voit pas souvent, mais c'est cool parce que je peux vous en parler. Vous voyez cette barre rose qui se déplace au-dessus parce que le contenu il est plus grand. Ça va causer ce qu'on appelle du Content Layout Shift, c'est le CLS dans vos Google PageSpeed Insights. C'est un gros problème pour Google qui pénalise sévèrement les contenus qui se déplacent comme ça. Je vais essayer de vous retrouver le GIF qui fait ça. Là, je suis pas sûr que ce soit très grave dans la mesure où le déplacement est assez peu élevé. Je conseillerais quand même de faire un petit audit Google Lighthouse pour voir un peu quel est l'impact de ce mouvement-là. Après, côté panier, on a la réassurance qu'on avait habituellement au footer, effectivement, mais on pourrait avoir de la réassurance un peu plus soutenue. Notamment, ici, on a beaucoup d'espace blanc, beaucoup d'espace vide au-dessus. On avait en plus là la livraison gratuite à partir de 150 €, donc on pourrait avoir ici en haut une progress bar qui viendrait gamifier un petit peu le panier et le rendre un tout petit peu plus attractif. Une petite barre qui vient se charger pour débloquer la livraison gratuite et ou un cadeau s'il y a par exemple des opérations spéciales en cours sur le site. On n'a pas la possibilité ici de voir le sous total, donc ça veut dire que pour procéder au paiement, il faut quand même scroller. Ouais, c'est pas très heureux, je trouve, en plus en desktop. On a quand même, voilà, des choses qui sont quand même assez sympas avec ici le refresh automatique des quantités, etc. On n'est pas non plus sur un panier catastrophique, hein, soyons clairs, mais je pense quand même que de tout ce qu'on a vu, c'est certainement la partie sur laquelle j'axerai les optimisations dans un premier temps. Ça permettrait certainement de gagner un petit peu de points de conversion et surtout d'améliorer le parcours utilisateur. Je pense que ça fluidifierait pas mal les choses. Je pense que c'est tout pour Make My Lemonade. On est sur des choses qui sont franchement bien exécutées. Petit bémol pour le panier, mais voilà, il faut quand même bien des choses à optimiser. Et bienvenue sur le site de Pomponne. Ok, bon déjà, tout de suite, une petite pop-up pour collecter mon email. Elle arrive peut-être un tout petit peu tôt. Je viens d'arriver sur le site, je ne connais rien du site encore, et on me propose déjà 10% sur ma première commande. Au moins d'attendre que j'ai vu une page ou plus, ou de la placer en exit intent, ou ce genre de choses. C'est pas très grave, on ne vous en voudra pas. Bon, eh bien au moins, la proposition de valeur, elle est claire. Le make-up naturel et clean, réinventé en soins par de pharmaciennes. L'avantage, c'est qu'ici, on a quelque chose qui est vraiment hyper fonctionnel, avec tout de suite la proposition de valeur qui est présentée très simplement. Je suis toujours fan de ces hero banners comme ça, très grandes. On a ici une grande barre qui va nous annoncer la livraison offerte des 50 € en lettres suivies. Donc très bien, très pertinent ici de venir rassurer sur le fait que à partir de 50 €, la livraison est offerte. Ok, donc quand on descend tout de suite, si je scrolle un petit peu, on a ici des produits. J'aime bien les petites animations de zoom, je trouve que ça le rend tout très dynamique. J'aime assez le fait qu'on ait des visages aussi. Il y a plein d'études qui montrent que le fait d'utiliser des visages retient beaucoup plus l'attention que des packshots. J'aime beaucoup. On a de la réassurance très très tôt avec les avis clients. Ce qui m'étonne un peu là, c'est les 193 avis et 5 étoiles à chaque fois, parce que comme on a les 17 teintes, en fait on a les avis à chaque fois du même. Mais je trouve que ça crée toujours une impression un tout petit peu bizarre. Bon, c'est pas non plus catastrophique. Franchement, le fait d'avoir des avis, c'est déjà hyper cool. Notamment quand vous êtes dans tout ce qui va être cosmétique et produits de soins, produits de beauté. Personne n'a envie de mettre sur son visage des produits qui vont lui donner des plaques rouges. Donc le fait de rassurer sur le fait que c'est un produit qui a été validé par beaucoup d'autres utilisateurs, c'est une très bonne pratique. Et d'ailleurs, point d'après, c'est à nouveau de la réassurance, un maquillage naturel qui coche toutes les cases. On est clairement sur des choses qui sont saines, 95% naturelles, excellent sur Yuka, vegan et cruelty free, 100% recyclable, made in France. Voilà, on est sur un produit qui est sain, qui est naturel, qui ne va pas vous abîmer la peau. Et bah c'est bien, c'est que c'est bien mis en avant. Les avis clients, ça contribue aussi à ça. Donc pour l'instant, on est quand même sur quelque chose qui est très cool. J'aime bien ce truc de voilà, on change pas le monde, on change ta routine make-up et c'est déjà pas mal. Je trouve que le ton est assez sympa. Pareil, très bien personnifier la marque. Quand vous avez l'occasion de le faire, c'est super. D'autant plus quand vous avez des profils comme ça très cohérents. On sent qu'il y a une vraie légitimité à construire cette marque, et ça, c'est d'autant plus cool. On a aussi ici encore de la réassurance, il parle de nous dans la presse, on coche vraiment toutes les cases. Avec en plus ici, voilà, de nouveau les avis clients, mais cette fois un peu étoffé. Je trouve peut-être la navigation un tout petit peu petite en typo, ça mériterait peut-être quelques pixels supplémentaires en taille de typo. Ah, vous voyez là, on parlait du CLS tout à l'heure. Là, ici, vous voyez, on a cet effet de déplacement
de toute la page. À mon avis, Google doit pénaliser ça assez sévèrement parce que là, pour le coup, on a un vrai déplacement. Alors ici, c'est pas dramatique, mais de toute façon, c'est interprété par Google comme un signe négatif d'expérience utilisateur. C'est du SEO qui se perd, et en plus, ça doit impacter toutes les pages puisque cette barre doit être présente sur toutes les pages. Donc ça, c'est un peu dommage. Ok, bon, je pense que les pages collections sont pas le cœur du site puisque de ce que j'ai vu ici, à chaque fois, on renvoie plutôt vers un produit directement. En fait, on a une navigation qui se fait essentiellement vers les produits, ce que je trouve assez intéressant, hein, parce que comme là, je trouve que cette navigation-là, elle est très très bien faite, et elle est hyper fonctionnelle. Là, on a une page collection ici, mais on sent que c'est pas le cœur de la navigation. Ils ont trouvé une solution pour s'en passer, ce qui réduit une étape, donc rapproche l'utilisateur de son action finale qui est le paiement, tout en n'enlevant rien, finalement, à l'expérience utilisateur. Au contraire, je trouve que c'est assez pratique de pouvoir voir ici les teintes directement. C'est un tout petit peu dommage, ce que je viens de voir là. On est sur des pages produits différentes, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je change de couleur, en fait, j'ai un chargement dans ma page. Le problème, c'est que si je suis en mobilité, genre dans le train ou dans le bus, et que j'ai une connexion, voilà, si je suis connecté sur le Wi-Fi du TGV, par exemple, hein, je rentre de déplacement et je sais à quel point ça peut être la galère. Si ça charge pas rapidement, bah moi, je vais avoir envie de partir, et si je suis pas hyper impliqué dans ce que je suis en train de faire, je risque simplement de quitter la page. Potentiellement, c'est de la perte de conversion pure et simple. Ce que j'aurais recommandé ici, moi, c'est plutôt utiliser les variantes de Shopify, ce qui permettrait ici, moyennant un tout petit peu de développement, de simplement filtrer les images pour avoir exactement le même rendu, hein, en évitant, voilà, ce qu'on voit là ici, voilà, des chargements, avec en plus, tac, on voit ici, il y a des éléments qui prennent leur place, etc. Ça crée quelque chose qui est pas hyper fluide dans le parcours, quoi. Si on descend un tout petit peu plus bas, pareil, ici, on utilise de nouveau des visages, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de cohérent, c'est vraiment cool. Les avis clients, hyper important, on en a parlé, mais ça rassure. Et puis un petit shoot produit ici pour mettre en avant les offres de Noël. Non, c'est assez bien exécuté. On va passer en mobile pour voir un peu comment ça se présente. Attention, on a ici le sélecteur de langue qui passe devant. Ça, c'est pas terrible. Faire attention avec ces éléments qui sont figés en bas, et de plus en plus on en a avec les live chats, avec les sélecteurs de langue, etc. Ici, un petit bandeau de réassurance. Trop cool. Sauf que là, il y a tous les éléments, puisqu'on a la livraison en 48-72 heures offerte des 50 €. Donc là, on adresse les problématiques de temps de livraison et de prix de livraison. Donc ça, très bien. Passe dans votre boîte aux lettres, donc ça facile de le recevoir, pas d'organisation spécifique à prévoir, très cool aussi. Le paiement sécurisé, hyper important. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, si, ça fait un vrai ajout au panier, oui. En plus, on a l'avantage du coup de pas avoir de sujet de taille, etc. Donc oui, on peut se permettre tout à fait d'avoir un ajout au panier direct. Et donc du coup, je voulais voir le panier qui est très beau. Ça manque peut-être un tout petit peu de réassurance. On a ici garantie d'un paiement sûr et sécurisé. Bon, c'est cool, mais il y a peut-être moyen d'insister sur d'autres sujets, même si bon, c'est important aussi, hein. Mais peut-être qu'on aurait pu mettre un ou deux pictos ici pour avoir en plus la livraison gratuite je sais plus, c'est 50 €, oui c'est ça. Et peut-être d'avoir une barre de progression qui se charge pour les 50 €. Peut-être un peu d'upsell aussi, parce que pour le coup, on a sûrement des produits qui se prêtent à l'upsell. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser encore un peu ce panier. Déjà, on a un panier en drawer, ce qui est vraiment bien. J'aime bien en plus ce drawer qui arrive comme ça, qui prend toute la page avec les marges sur le côté. Je trouve que c'est assez joli. On en voit pas souvent et je trouve que c'est plutôt bien fait. Je pense qu'on s'est à peu près tout dit sur cette boutique qui est pomponne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez trouvé de la valeur. J'espère que vous aurez compris comment vous pouvez utiliser ces outils pour vous aussi améliorer votre taux de conversion et utiliser les A/B tests de la meilleure manière qui soit. Si vous avez aimé ce format, rejoignez-moi en live directement sur mon compte LinkedIn. Je live une fois par semaine le mardi à 14 h. Je vous attends pour qu'on puisse échanger en direct et avoir vos retours. Et en attendant, je vous dis à bientôt de l'autre côté. Ciao!